Le PSG était attendu et finalement, il s'est avéré à la hauteur des attentes qu'on attendait de lui, à savoir une victoire très large sur un match aller de Ligue des Champions. Cette équipe était largement favori puisque Brest, c'est un duel franco-français qui n'amène normalement pas à débat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. On peut passer à la vidéo. Donc on va diviser en 3 étapes ce match. Tout d'abord, on va revenir sur la première période, ensuite la seconde période, et on tirera un bilan final sur quels sont les meilleurs joueurs et les joueurs qui ont déçu. Après, je vais pas vous faire trop de secrets. Brest a essentiellement déçu, le PSG, il y a une équipe complète, personne n'a fait de vraies contre-performances. Il y a 2-3 joueurs qui ont été un peu en retrait et je les analyserai. Mais globalement, à part ça, ça a été quand même très propre et c'était un excellent match de part et d'autre. Un match complet, il n'y a pas eu trop de ratés, il n'y a pas eu non plus trop de trous d'air. Franchement, c'était un très beau match. Donc cette première période commence très largement, très bien. On arrive tout de suite à se projeter, on fait des actions. Après, on a un tout petit temps faible au tout début, donc au bout de 7-8 minutes. On pousse, hein. Franchement au départ ça va, mais on se dit que est-ce que le match va être si simple que ça? Et puis très vite, au bout de 10 à 15 minutes, on arrive à faire une percée et but. Voilà, premier but assez rapide. Ça va être quelque chose qui va revenir souvent, mais le latéral gauche, donc côté droit du PSG et de Brest, c'était n'importe quoi, hein. Donc c'était le côté où d'habitude Dembélé il avait tendance à aller faire des percées. On se met très bien dès le départ, en fait, on gagne 1-0. Ça met en difficulté Brest qui essayait au tout début de rester solide finalement défensivement pour essayer de nous aligner en contre. Bon bah du coup tu prends un but dès le départ, c'est compliqué. On voit quand même qu'au bout d'un 0 ils s'alarment pas non plus, ils se disent bon 1-0 match aller ça passe. Finalement il y a un Dembélé, il arrive, il fait une percée de fou furieux. Il arrive vraiment à passer sur le côté, frappe, but. C'est une petite enroulée croisée, c'est un but qui est vraiment magnifique, ça permet encore à Dembélé de marquer un but. Il en marquera un deuxième ensuite, finalement ça fera un doublé pour lui, mais vraiment ce gars est en feu, c'est incroyable, il met toujours plus de 2 ou 3 buts par match. Là il était à 21 ou 22 buts toutes compétitions confondues, 8 passes décisives, donc il est à presque 30 buts et assists. Franchement c'est vraiment exceptionnel, surtout c'est un but d'attaquant encore une fois. Il arrive à faire une percée, il était plutôt côté axe d'ailleurs, c'était intéressant parce que sur ce but il est pas tout à fait ailier, c'est-à-dire qu'il est plutôt attaquant intérieur, et c'est au moment en fait où il fait sa percée, d'ailleurs il y a un journaliste qui le dit mais il est un petit peu en train de déborder à ce moment-là et vraiment il se crée un déséquilibre lui-même, ce qui est intéressant, ça permet du coup à la défense d'être un peu pété. Et une fois qu'il est en déséquilibre, il prend un bon appui comme il le faut, il arrive à fixer le gardien et surtout l'enroulée elle est très bien faite sur un angle qui était pas facile hein, parce que d'habitude les enroulés c'est plutôt angle ouvert et du coup c'est vraiment surprenant à la fois pour le goal mais aussi pour nous. Devant la télé je m'y attendais pas et très belle frappe, vraiment magnifique, 2-0. Déjà là ça nous met quand même bien à l'abri, on arrive à pousser et il y a un moment en début de seconde période, donc globalement juste après la reprise où Brest arrive vraiment à aligner, à avoir un temps fort assez important finalement. Il y a quand même plusieurs actions qui sont à 2 doigts de donner un but, notamment un poteau qui vraiment ça passe à rien sur un coup de pied arrêté défensif. Bon on le sait, le PSG de toute façon les coups de pied arrêtés défensifs on a du mal. Aussi il y a une action où Hakimi la renvoie et il la renvoie sur le poteau, on était à 2 doigts d'un contre son camp. Ça aurait pu changer la physionomie du match parce qu'à ce moment là il y avait que 2-0 et 2-1 ça relance le match. Brest ils ont été quand même vaillants, bon à la fin pas trop hein. Finalement on aurait pu s'attendre à ce qu'ils poussent jusqu'à la fin, ils étaient un peu complètement abattus, ça s'est vu, ils pressaient même plus. Le PSG ils se sont baladés sur la toute fin du match, il n'y a pas eu photo hein. En réalité on s'y attendait, 5-2 à l'aller, enfin pas à l'aller mais là le match de Ligue 1, là 3-0, on prend pas de but, à noter, pas de but, ça fait vraiment plaisir, pour une fois on a été solide. Nuno Mendes, on en reviendra sur la performance individuelle, pas toujours parfait, mais globalement à part ça, ça a été nickel, franchement rien à dire. Et à noter quand même Donnarumma, qui a été vraiment complètement bipolaire sur ce match, c'est-à-dire qu'il y a eu des actions où il nous fait des arrêts incroyables, vraiment, hein. J'ai le souvenir d'un arrêt réflexe vraiment qui était très bon, et au contraire, en tout début de match, il fait une relance qui repart pile sur la tête d'ailleurs, c'est à 2 doigts de nous marquer un but, et ça aurait pu changer tout le match, hein, si on se prenait un but dès le départ, complètement gag. Pareil, une relance un peu foireuse, ça passe au final, il n'y a pas de problème, mais on est passé pas loin de la correctionnelle à cause de ça. Donc vraiment faire attention. Donnarumma qui toujours est pas forcément toujours très bon sur ses relances. Après à noter que sinon sur le reste globalement il a été assez fiable et surtout il a fait des arrêts très importants. C'était aussi sur ça qu'on l'attendait, donc rien à dire. On peut revenir aussi sur le hors-jeu qui si au final il y a hors-jeu à pas grand chose. C'est quand même une action assez exceptionnelle et ça dit quand même des choses de la tactique de jeu de Luis Enrique qui
accélère quand même le jeu, je trouve, par rapport au début de saison. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de verticalité. C'est pas que du latéral, du jeu en U, tu reviens, tu remontes sur les ailes, bam. C'est quand même beaucoup plus vertical quand il le faut, c'est-à-dire qu'ils savent changer de rythme. Et là, c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, c'est tellement le cas que Canal, ils n'arrivaient pas à vraiment se concentrer sur l'action. C'est-à-dire qu'ils mettaient le ralenti. Puis en 2-3 passes, au final, ça arrivait jusqu'au goal. Donc la passe de Dembélé, magistrale. C'est-à-dire que non seulement il a été bon à la frappe, mais il a été aussi bon dans le jeu. Beaucoup d'échecs quand même, surtout en fin de match où vraiment on voit qu'il baisse un peu en régime. Beaucoup d'erreurs, mais il provoque. Et finalement, il est décisif à 2 reprises. Et là, il a failli l'être à une 3e en passe D. Donc une passe incroyable. Barcola qui fait un appel de fou furieux. Là encore, il déborde. Voilà, on sait que les défenseurs brestois, c'est pas brillant sur ce match. Et là, ça l'a été. Vraiment, gros débordement. Ça passe vraiment à rien. Au final, c'est un jeu à un bras. Et très très bonne passe pour Désiré Doué. Je pensais que Désiré Doué allait marquer à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais c'est à noter, voilà, finalement c'est un hors-jeu certes, mais qui dit quand même des choses de la qualité de cette équipe, qui non seulement maintenant sait faire des attaques placées, mais sait faire des contres. C'est une grande force pour cette équipe qui du coup est encore plus imprévisible qu'elle ne l'a jamais été. Donc il n'y a pas un match en Ligue des Champions sur les 3 derniers il y a pas un match sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions où on met moins de 3 buts. Donc c'est assez incroyable. Face à Brest là, 3 buts, mais on n'en prend pas. Face à Manchester City, 4 buts et face à Stuttgart, 4 buts aussi. Donc juste rien à dire, franchement, c'est assez incroyable. Face à Monaco, on en aligne beaucoup, 4 aussi. On en aligne 5 face à Brest au match de Ligue 1. Finalement, il n'y a rien à dire. Il y avait pas non plus trop de doutes sur le rapport de force initial. Goliath était en forme et David pas trop. Il y avait clairement pas photo, c'était déséquilibré et ça s'est vu sur le résultat final. On a écrasé finalement cette équipe, toutes les stats l'attestent. On a plus de tirs cadrés, plus de tirs, plus de possession, plus de XG, plus de tirs cadrés. On a des meilleurs centres. Ils mettent 3 poteaux quand même. Donc c'est à noter, je l'ai dit du coup sur les 2 premiers poteaux où ça passe pas loin. Donc c'est pas passé loin à plusieurs reprises, mais bon, on n'a pas craqué et c'est important. Et surtout, ça fait beaucoup de bien à la confiance de tous les joueurs de montrer qu'on est capable aussi en Ligue des Champions de pas se prendre un but. Alors oui, je leur disais effectivement, la Ligue des Champions, quand t'affrontes Brest, c'est pas non plus la Ligue des Champions auquel on pourrait s'attendre, Manchester City. Mais tout de même, c'est une bonne équipe et si elle est là quand même, c'est qu'elle le mérite à minima. Donc on n'oublie pas qu'ils ont fait match nul face à Leverkusen. Enfin, c'est pas non plus une mauvaise équipe, faut pas caricaturer. Mais il n'y avait pas photo. On a fait respecter ce qui était le rapport de force, à savoir on devait gagner largement. On se met en très bonne position pour le match retour, pour se qualifier sans avoir stressé. Et ça, c'est important. Pour une fois, le PSG ne nous fait pas peur. Et on va pas s'en plaindre. Ça arrive ni tous les ans, ni même toutes les semaines. Si on se rappelle que là, on a quand même été 26e pendant très longtemps au classement. Donc c'est très bien et on va pas s'en plaindre. Passons rapidement aux performances individuelles. On peut noter Dembélé, incroyable, j'y reviendrai pas parce que vraiment il a été excellent. Barcola, très bon, vraiment, rien à dire. Il a été percutant, il a su faire les actions au bon moment. À noter juste quand même un raté absolument hallucinant devant les cages. Bon, Dembélé en a fait un aussi, donc c'est pour ça que ça a noté pas de jaloux, mais tout de même Barcola un tout petit peu moins influent quand même dans le jeu, donc un petit peu en dessous, ça reste très bien, mais il est pas non plus top de cette équipe. Marquinhos, un excellent match, je note quand même 1 ou 2 arrêts qui ont été salvateurs, notamment un où il y a une reprise à Jörg Tang de l'avoir et il réussit finalement à la récupérer, pareil il y a un corner où en fait c'est le poteau, où c'est Marquinhos qui réussit quand même à la dégager de loin, parce que si il la touche pas, il y a sans doute but, donc Marquinhos qui a été bon, vraiment rien à dire. Pareil, son coéquipier Pacho, très présent, il a fait beaucoup de bien, il a fait une récupération à un moment donné, où il revient au dernier moment, il aime bien faire ça d'ailleurs, sinon il n'a pas toujours été brillant au niveau de la passe, mais défensivement, il n'y a vraiment rien à redire de son match. Hakimi, rien à redire non plus. C'est-à-dire qu'il a été là, il a su faire les décalages quand il le fallait. Par exemple, le but de Dembélé, le deuxième but, il vient d'Hakimi, donc c'est quand même cool. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc c'est un match bon, surtout pour une reprise. Il n'était pas très en forme ces derniers temps. Il s'est pas fait déborder, donc voilà, son match nickel. Fabien Ruiz, c'est un peu le côté gauche avec Fabien Ruiz et Nuno Mendes. Ces deux-là, ils n'ont pas été brillants. Fabien Ruiz, il est, comme d'habitude, il est propre, il est assez régulier, il fait pas trop d'erreurs au niveau de la passe. Par contre, quand même, il y a des pertes de balles parce qu'il fait des mauvais contrôles, qu'il est un peu lourd sur le terrain, qui peuvent être préjudiciables. Et à chaque fois, ça part du coup de notre côté. Mais par contre, si on prend les cages adverses, c'est plutôt côté droit. Donc ensuite, c'est Nuno Mendes en fait qui est censé de ce côté. Et pareil, non, pour moi, c'est le plus mauvais de cette équipe. Et derrière, toujours ça passait par son côté parce que il était pas là. Alors il y a à la fin du match quand même un duel où on voit qu'il se donne. Il n'y a pas du tout de doute sur l'investissement de Nuno Mendes. C'est pas la question. C'est juste que niveau défensif, il est pas propre. Et ça, c'est un problème parce que vraiment, on a besoin d'assises. Offensivement, on est très bon, mais justement, on a besoin aussi d'être capable de pas avoir
avoir peur à tout moment. Et face à une petite équipe, en tout cas une relative petite équipe comme Brest, ça passe. Mais si c'était Manchester City, Barça ou Liverpool Prime, on verra, hein, parce que là on va sans doute se qualifier au barrage. Derrière on affronte le Barça ou le Liverpool. Et là par contre le type d'erreur de Nunes, ça peut devenir beaucoup plus inquiétant que ce qu'on a là pour le moment. Ensuite, je vais terminer la vidéo par ce duo, Vitinha, João Neves, toujours hyper propre, hyper juste. Pas forcément hyper en valeur sur ce match parce que finalement le milieu de terrain, la bataille était déjà gagnée, surtout qu'on marque assez vite. Donc il n'y a pas non plus un duel hyper puissant de ce côté-là. C'est surtout offensivement avec Ayork contre Pacho et Marquinhos que le combat était. Milieu de terrain, c'est pas non plus exceptionnel. Mais on a fait le taf, on a fait très très bien le taf. João Neves, il a su être là, comme d'hab, un chien, il récupère la balle. Il emmène avec Vitinha aussi le pressing à plusieurs reprises. On voit que c'est ce qui se passe. Pareil, Dembélé qui a fait beaucoup d'efforts défensifs, qui quand il y avait le goal, qui était un petit peu maladroit, il allait tout de suite le presser. Et ça permettait derrière de récupérer le ballon parce que les dégagements étaient moins bons. Hein, donc ça permettait de se projeter, d'aller vite, de remonter le bloc. Donc clairement, ils ont fait le taf. Parfait. Et finalement, Donnarumma, comme je disais, à la fois un match incroyable et un match très mauvais. Vous voyez comme vous voulez, il a pas pris de but et il a fait des arrêts salvateurs. Donc moi je dirais très bon match. Mais en même temps, il y a quand même une ou deux erreurs qui peuvent nous mettre dans la galère et qui auraient pu être beaucoup plus graves si ça avait pas été Ayork et les autres en face. Ça avait été Liverpool, pareil, je pense que ce type d'erreur serait pu payer. Bon, peut-être pas la première action, hein, parce qu'au final, le renvoi, ça retombe sur la tête, il savait même pas ce qui allait se passer, ça lui retombe dessus. Bon, Donnarumma, il a de la chance, il la récupère. Ça, finalement, n'importe quel attaquant, il aurait pas pu faire mieux, à moins qu'il ait le temps de réponse d'un flash, mais je pense que de base, c'est quand même compliqué. Et finalement, en conclusion, on peut juste dire que le PSG a fait respecter son statut, ils se sont mis dans de très bonnes dispositions pour la suite. En tant que supporter parisien, je suis évidemment très content de ce résultat, je pense qu'il est prometteur pour la suite, comme tous les matchs qu'on a vus récemment. C'est une continuité, finalement, on voit qu'on est solide et stable, et ça c'est important, c'est un vrai truc qu'on n'avait pas forcément les autres années, à savoir répéter les performances, des matchs complets, on fait des temps forts à la fois en première période, en deuxième période, début de match, fin de match. Alors on n'a pas forcément de gros trous d'air, peut-être en début de deuxième période, mais franchement ça n'a pas duré et ça n'a pas été si inquiétant que ça. Donc beaucoup de contrôle, ça fait plaisir, et j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Pour conclure, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, je l'ai dit en début, mais n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker. Ça permet de soutenir ma chaîne qui se relance. Petite chaîne, donc ça me donne du soutien et c'est assez important pour que je puisse continuer. Je vous remercie.